Chance ou malchance, qui peut savoir? Parfois, il nous arrive de juger un peu trop hâtivement les événements qui nous arrivent dans la vie. Tu en as peut-être déjà fait l'expérience. Peut-être qu'un jour tu as vécu un moment difficile et c'est seulement plusieurs mois ou plusieurs années plus tard que tu as compris que cet événement était nécessaire, bien que douloureux, et que si cet événement n'était pas arrivé, alors tu ne pourrais pas te réjouir de là où tu en es arrivé sur le chemin de ta vie. Aujourd'hui, je voudrais te raconter une petite histoire à ce sujet pour que tu comprennes mieux où je veux en venir. Écoute bien. Un vieux paysan suscitait la jalousie des plus riches du pays parce qu'il possédait un magnifique cheval blanc. Et chaque fois qu'on lui proposait une fortune pour l'animal, le vieillard répondait: Ce cheval est beaucoup plus qu'un animal pour moi. C'est un ami. Je ne peux pas le vendre. Mais un jour, le cheval disparut. Rassemblés autour de l'étable vide, les voisins donnèrent leur opinion. C'était prévisible qu'on te volerait ton cheval. Pourquoi ne l'as-tu pas vendu? Le paysan se montra plus dubitatif. N'exagérons rien. Disons que le cheval ne se trouve plus dans l'étable. C'est un fait. Tout le reste n'est qu'une appréciation de votre part. Comment savoir si c'est un bonheur ou un malheur, une chance ou une malchance? Les gens se moquèrent du vieil homme. Ils le considéraient depuis longtemps comme un simple d'esprit. 15 jours plus tard, le cheval blanc revint. Il n'avait pas été volé, il s'était tout simplement sauvé et ramené une douzaine de chevaux sauvages avec lui. Les villageois s'attroupèrent de nouveau. Tu avais raison, ce n'était finalement pas un malheur, mais plutôt une chance. Le paysan répondit: Je n'irai pas jusque-là. Contentons-nous de dire que le cheval blanc est revenu. Comment savoir, au fond, si c'est une chance ou une malchance? Les villageois se dispersèrent, convaincus que le vieil homme était encore plus fou qu'il le pensait. Recevoir 12 chevaux était indubitablement un cadeau du ciel. Qui pouvait le nier? Le fils du paysan entreprit de dresser les chevaux sauvages. Mais l'un d'eux le jeta violemment à terre et le fils perdit l'usage de ses jambes. Les villageois arrivèrent une fois de plus pour donner leur avis. Pauvre ami, tu avais raison. Ces chevaux sauvages ne t'ont pas porté chance. Voici que ton fils unique est estropié. Qui donc t'aidera dans tes vieux jours? Ah, tu es vraiment à plaindre. Le paysan rétorqua. Voyons, n'allez pas si vite. Mon fils a perdu l'usage de ses jambes. C'est tout. Qui dira ce que cela nous aura apporté? La vie se présente par petits bouts, et nul ne peut prédire l'avenir. Quelque temps plus tard, la guerre éclata, et tous les jeunes gens du pays furent enrôlés dans l'armée, sauf le fils invalide. Vieil homme, se lamentèrent les villageois, tu avais raison,
Ton fils ne peut plus marcher, mais il reste auprès de toi tandis que nos fils vont se faire tuer dans cette boucherie affreuse. Le paysan répondit. Messieurs, je vous en prie, une fois de plus, ne jugez pas trop hâtivement. Vos jeunes sont enrôlés dans l'armée, le mien reste à la maison. C'est tout ce que nous puissions dire. Qui peut savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose? Quelques mois plus tard, la guerre se termina. Certains n'en revinrent pas. D'autres rentrèrent, couverts de gloire et chargés d'un riche butin de guerre. Tu n'as pas de chance, ton fils n'est pas revenu riche de la guerre, dit le voisin. Est-ce une chance ou une malchance? Qui peut le savoir? Dit le paysan. Richesse vite accumulée, richesse vite dilapidée, dit le proverbe. Et la misère revint, encore plus dure à supporter après une période d'abondance. Tu as de la chance, dit le voisin. Ton fils n'est pas rentré riche de la guerre, mais il n'est pas tombé dans cette misère noire et déprimante où sont en train de sombrer nos propres enfants. Le vieux paysan répondit. Est-ce une chance ou est-ce une malchance? Qui peut le savoir? As-tu saisi le sens profond de cette histoire? Souvent, nous jugeons avec beaucoup trop d'empressement ce qui nous arrive, comme si nous devions apporter absolument un sens aux événements, même si on se trompe. Travailler à diminuer ton jugement, c'est aussi travailler à diminuer celui que tu portes sur les événements. Je t'invite donc à y réfléchir de temps en temps. Bonne journée.